tous, j'espère que vous allez bien, les passionnés de musculation, de bodybuilding, de fitness. Body Art, c'est moi, je vous accueille dans mon arène, mon lieu de destruction massive, là où je me fais du mal tous les jours, où on en chie pour gagner quelques petits centimètres de muscle. Donc de nos jours, tout le monde commence la musculation, il veut être beau, il veut être musclé, et il veut être sec, avoir des pecs saillants, des abdos sculptés dans la roche. Et donc, on veut tout faire pour être au top, que ce soit pour plaire à une copine, à un copain, à vos amis, au monde entier, ou tout simplement sur une scène, pour être au top de votre forme. On veut tous être affûtés de chez affûtés. Donc c'est bien beau de vouloir être affûté, mais encore faut-il avoir un minimum de masse musculaire. Le muscle ne s'acquiert pas en un mois, 2 mois, 3 mois, c'est une question, quand on me dit, oh, combien de temps pour être comme toi, c'est une question, c'est ma vie. Donc c'est ma vie, tu ne vas pas comparer toute ma vie que j'ai passé à m'entraîner, à manger bien, à quelques mois ou quelques semaines. Donc c'est une question d'années, une question de discipline, de rigueur et surtout de patience. Beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. On ne cherche pas à brûler les étapes, on ne se laisse pas embrouiller le cerveau. Et c'est pour ça qu'il est très important de prendre une personne compétente qui vous accompagne tout au long de cette préparation, que ce soit personnel ou pour une raison compétitive. Donc on va dire tu as la masse musculaire nécessaire. Et là, tu vois un plan alimentaire qui te paraît à peu près correct et tu décides de le suivre. Ou même tu as un coach qui te donne ton plan alimentaire. Et à ce moment-là, c'est un truc bizarre qui se passe dans les salles, c'est qu'à partir du moment où tu es en sèche et que tu commences à parler autour de toi, tu as 1 milliard de spécialistes. Parce que dans toutes les salles de sport, tu n'as que des spécialistes. Tu as des spécialistes, des docteurs, tu as tout ce que tu veux, des gars qui n'ont jamais vu le fin fond de leurs abdos, ne serait-ce même une boule, mais ils s'y connaissent. Et ils s'y connaissent mieux qu'une personne et n'importe qui. Et là donc, la première erreur, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes complètement perdu, et ça devient du n'importe quoi, et finalement, hop, on se casse la gueule. Donc la deuxième erreur, c'est l'impatience. Comme je vous le dis, c'est un sport où il faut de la patience. Patience, persévérance, on lâche pas l'affaire et on s'accroche. Donc c'est sûr, vous voyez que votre corps ne va pas bouger peut-être au bout d'une semaine. Il y a des personnes qui vont réagir très vite, vous allez leur caler ne serait-ce qu'une alimentation saine et équilibrée, le corps va réagir très vite. Il y a des personnes, ça va être plus lent. Le processus met du temps à s'enclencher. Mais quand il est enclenché, une fois que c'est parti, c'est parti. Donc, autre grosse erreur, c'est que vous allez baisser vos calories trop rapidement. Et là, ça va être la descente aux enfers. C'est-à-dire qu'au début, ça va fonctionner, puis ça va suivre un manque d'énergie, un manque de sommeil, une irritabilité, plus envie de s'entraîner, et on va finir par faire de la fonte musculaire. Et comme le corps s'adapte à tout, et ben il va se verrouiller, et là vous êtes cuit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire vous pourrez beau baisser ce que vous voulez, votre corps il perdra du muscle et il fera du fat également. Donc on a vu la baisse soudaine et rapide de calories qui n'était pas bonne, mais les gens font exactement la même chose, ne serait-ce qu'avec les glucides. Ils croient que les glucides sont la bête noire de ce sport. Que si tu veux sécher, il faut les supprimer ou les baisser au maximum. L'idéal, c'est de les baisser progressivement. Si tu les lèves soudainement, qu'est-ce qui va se passer? Donc pareil, tu vas avoir des résultats au début, puis ça va être une fatigue énorme. Tu vas pas pouvoir être à 100% dans tes entraînements, donc tu vas gâcher tes entraînements. Tu vas plus avoir de congestion, tu vas plus dormir parce que tu vas avoir faim le soir. La journée, tu vas être énervé et finalement, tu vas te casser la gueule. Voilà ce qui va se passer. Chute libre. J'ai connu des coachs dans le milieu qui te levaient directement les glucides dès le départ. C'est-à-dire que le mec, il te faisait partir à niveau sur des semaines. Il te mettait à 50 grammes, 100 grammes par jour en te faisant espérer qu'il allait te remonter, chose qu'il ne faisait jamais. Sachant qu'il faut au moins 120, 150 grammes de glucides par jour pour que ton cerveau fonctionne et que tu sois quand même un peu lucide. Donc imagine, en restant à zéro, qu'est-ce que tu deviens? Également, une grosse erreur que les personnes font, c'est les lipides. Alors, autant les glucides sont des bêtes noires, mais alors les lipides, ils pensent que c'est Satan. Donc en fait, pareil, il te faut un minimum de 20% de lipides pour faire fonctionner ton cerveau, parce que tu en as besoin pour tes articulations, tes tendons, pour t'aider à brûler tes mauvaises graisses. On parle de bons lipides, bien entendu.
et même pour ton système hormonal. Donc les bonnes graisses à conserver sont avocat, amandes, noix, noisettes, etc. Poisson gras. Et bien sûr les bonnes huiles, huile d'olive, huile de noix, huile de lin, huile de colza, etc. Alors moi, on m'a dit que quand il fallait sécher, il fallait que je fasse des séries très longues avec un poids très léger. Encore une grosse erreur. Voilà des conneries qu'on entend tout le temps dans les salles de sport. C'est travailler léger en série longue. Léger en série longue. Non. Quand on veut sécher, on augmente ses séries, on augmente ses répétitions, on augmente son temps de travail, mais on garde toujours des charges conséquentes. C'est avec des grosses charges qu'on fait du gros muscle. Donc on garde des charges conséquentes et on augmente le temps de travail. On peut les réduire de 10-15% maxi progressivement, mais on garde toujours une certaine charge. Donc comme je vous dis, rajouter des répétitions, rajouter des séries. Vous savez, souvent les gens ils s'arrêtent à 10 parce qu'ils croient qu'il faut s'arrêter à 10, mais alors qu'en vérité déjà ils peuvent en faire 12-15. Donc c'est pas la charge idéale dont ils ont besoin. Donc augmentez ne serait-ce que vos répétitions comme ça, parce que vous en êtes capable. Donc une grosse erreur que les personnes font en sèche aussi, c'est le cardio. Donc dès qu'ils attaquent le cardio, ils se prennent tous pour des marathoniens. Et là, ça part sur du 2 heures de cardio, du 1 heure de vélo, du rameur, tout ce que tu veux. Donc le cardio, il en faut toute l'année, que tu sois en prise de masse ou en sèche. Parce que c'est important pour le cœur, pour le système, tout le système cardiovasculaire. Donc il en faut. Et mais quand tu rentres en sèche, il faut que tu l'augmentes progressivement. Comme c'est pour la même chose pour ton entraînement. Tu vas l'intensifier progressivement et ton cardio, tu vas l'inclure ou l'accentuer progressivement. Que ce soit en fractionné, c'est-à-dire en 20, 25 minutes, 30 minutes de fractionné, ou du cardio plus souple sur 3 quarts d'heure, 1 heure de marche, rapide, moins violent pour les articulations. Mais ne rentrez pas dans l'excès, c'est le problème des gens, c'est qu'ils rentrent dans l'excès, ils sont stressés. Donc déjà, vous prenez pas le temps qu'il faut déjà pour sécher. C'est-à-dire que, admettons, que ce soit pour une personne normale qui veut préparer l'été, elle va attendre le dernier moment pour vouloir sécher pour l'été. Un compétiteur, c'est pareil. Une compétition, elle ne se prépare pas 2 mois avant le concours. Une compétition, elle se prépare 1 an, 2 ans à l'avance, que ce soit pour ta prise de masse, ta sèche, ta période intermédiaire. Donc, il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Pour arriver à faire quelque chose de bien, il faut prendre le temps. D'où encore l'intérêt de se faire suivre par une personne compétente et de ne pas faire n'importe quoi. Et malheureusement, dans les salles, il y a trop de n'importe quoi, trop de monsieur je sais tout, trop de gens qui n'ont rien fait et qui savent tout, et qui mettent le trouble, qui sèment la pagaille parce que ça leur plaît. Voilà, ça leur plaît tout simplement. Donc trop de cardio tue le cardio. On n'a jamais vu un marathonien peser 130 kg sec. Donc vous avez compris. Ça pour dire que quand on fait les choses correctement, on s'affûte doucement et on continue à prendre du muscle. Parce que bien sûr, quand il y en a qui vous disent on peut pas prendre de muscle en sèche, c'est faux. Parce que si tu fais les choses correctement, tu prends du muscle en t'affûtant. C'est le but, c'est de jouer sur cette balance-là. Au plus tu vas prendre de masse musculaire, au plus tu vas brûler de gras. Donc c'est une logique. Et c'est pour ça qu'il faut surveiller son taux adipeux, parce que quand il commence à être vraiment très bas, par exemple pour un compétiteur, lorsqu'il commence à être proche de son niveau de compétition, où son taux de graisse commence vraiment à être en dessous des 10-8%, là il faut surveiller son apport et voir remonter son apport calorique intelligemment bien sûr, augmenter progressivement son apport calorique, ses protéines, ses glucides, ses lipides, comme il faut, pour continuer à sécher tout en continuant à être rond plein, voire en prenant encore du muscle. Donc voilà, il faut arrêter de faire n'importe quoi, il faut se faire suivre correctement. Il faut être honnête avec la personne qui vous suit. Parce que c'est pareil, si vous mangez derrière le dos de votre préparateur et que lui ne sait pas, bon, arrivé à un certain stade, on arrive à détecter quand la personne veut nous le faire à l'envers. Donc on sait très bien quand la personne elle a cassé le régime à tel moment, parce qu'on le voit son visage, on voit sa texture de peau. Et on s'en rend compte de suite quand on a un peu l'expérience. Mais après, soyez honnête. C'est-à-dire, si vous avez triché, dites-le que vous avez triché. Parce que sinon, la personne, elle va croire que ce qu'elle vous fait faire ne fonctionne pas, alors que c'est parce que vous avez triché que ça ne marche pas. Donc, soyez honnête pour pouvoir avancer ensemble.
La personne, comme je vous dis, elle ne vous connaît pas. On ne peut pas connaître tout le monde. Tout le monde a chacun un métabolisme différent. Il y a des personnes qui sont ectomorphes, il y a des personnes qui sont mésomorphes, il y a des personnes qui sont endomorphes. Donc chaque personne réagit différemment à des régimes, à des plans alimentaires. Mais soyez honnête avec cette personne-là, de manière à ce qu'elle vous suive le plus correctement possible et afin que vous puissiez arriver à vos résultats. Donc, il y a aussi un truc que j'aime bien quand je vois des jeunes qui sont en préparation, c'est relancer le métabolisme. Ah, ils adorent relancer le métabolisme. Et les mecs, ils relancent le métabolisme tous les 3 jours. C'est-à-dire que tous les 3 jours, ils vont se faire un cheat. Non, il faut arrêter les conneries. C'est comme quand des fois j'ai des athlètes, bon, c'est vrai, hein, quand tu as bien rechargé, tu as bien mangé après une compétition, des fois tu te sens plus plein. Alors des fois je dis, ouais putain, mais tu as vu, j'ai mangé un McDo, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça, j'étais plus gros, j'étais plus plein, j'étais veineux. Peut-être, mais si tu regardes bien, tu étais voilé. Tu avais un voile. Et ce voile sur une scène, toi tu vas pas le voir devant ta glace, mais sur une scène à côté de tes autres compétiteurs, des autres participants. Donc d'où l'importance de prendre une personne qui va te suivre et qui va adapter le régime à ta morphologie, à ton type de physique, en fonction de ton ossature, en fonction de ta masse musculaire, en fonction de ton taux adipeux. Donc chaque personne est différente, d'où l'intérêt d'avoir vraiment un suivi vraiment personnalisé et pas du copier-coller comme on voit dans les salles. Donc pour les jeunes, je vais vous dire un point encore très important. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui se disent coach et qui vont vous proposer des produits pour sécher. Donc un bon coach doit déjà te faire bouger en adaptant une nutrition à ton corps, une diététique qui te correspond et un entraînement qui te correspond. Là déjà c'est le travail, il est là. C'est un sport qu'il faut, comme je vous l'ai déjà dit, de la patience, de la rigueur. Et plus tu vas tenir dans le temps, plus tu vas construire un muscle naturel de qualité. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, je vous ai parlé des erreurs que la plupart des gens font lorsqu'ils sont en sèche ou lorsqu'ils attaquent une sèche. Donc c'est pour ça que, comme je vous le répète, n'hésitez pas à prendre une personne compétente pour vous suivre. Vous savez, des fois, il vaut mieux dépenser 2, 3, 4 heures, 5 heures, 10 heures de coaching, ne serait-ce que pour un suivi, pour apprendre les bonnes choses, apprendre les bons gestes, les bonnes bases, voilà, surtout quelqu'un qui vous apprenne les bases, et pas un charlot qui comprend rien du tout. Donc, voilà, je ferai prochainement une vidéo sur la prise de masse, donc ne pas confondre prise de masse, prise de merde, avoir du volume musculaire et ressembler à une boule d'eau. Donc on parlera de ce sujet prochainement. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous parce que je vais en faire beaucoup d'autres encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à les lancer. Ce sera avec plaisir que je travaillerai tout ça et que je vous permettrai d'avancer dans ce sport. Sur ce, une bonne journée. Merci d'avoir regardé pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin.